Je sais que vous êtes épuisé. Le matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous sentez ce poids, cette lassitude, cette impression de pas encore. Vous ne voulez plus vous lever du lit, car un nouveau jour signifie de nouveaux problèmes, de nouvelles disputes. En vous regardant dans le miroir, vous ne reconnaissez plus la lumière dans vos yeux, car elle n'existe plus. Votre visage sourit peut-être parmi les gens, mais à l'intérieur, une tempête gronde, un vide immense que personne ne remarque ou que vous ne laissez pas paraître. Vous devez avoir l'air fort parce que ceux qui vous entourent attendent de vous cette force. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, dites-le dans les commentaires. Parlons-en, mes frères, car vous aussi vous êtes fatigués d'être forts. Dans le silence de la nuit, vous enfouissez votre visage dans l'oreiller et vous pleurez. En silence, pour que personne ne vous entende. Les larmes coulent et l'homme murmure au fond de lui. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Vous avez tant prié, tant supplié, tant imploré. Mais vos prières semblent heurter le plafond et retomber. Votre voix ne semble plus atteindre le ciel et une terrible pensée germe en vous. Est-ce que Dieu ne m'entend plus? N'est-il plus satisfait de moi? Ai-je perdu son amour? Cette pensée vous brise, elle détruit votre âme. Vous pensez aux factures jour et nuit, n'est-ce pas? Ces paiements, ces dettes, ces comptes. Votre salaire fond dans vos mains dès que vous le touchez. Vous rêvez d'économiser, d'assurer votre avenir, mais vous luttez juste pour survivre à la journée. Même au supermarché, vous hésitez, vous calculez. En posant un article dans le panier, vous pensez « Aurais-je assez d'argent pour ça ?» Et ce sentiment d'impuissance, cette honte brûle en votre cœur quand vous croisez le regard plein d'attente de vos enfants. Vous voudriez leur offrir davantage, mais vous ne le pouvez pas. Quand ils demandent « Papa, maman, tu peux m'acheter ce jouet ?» Vous détournez les yeux, trouvez une excuse, remettez à plus tard. Mais la nuit, dans votre lit, cette voix revient. Suis-je un bon parent, une bonne mère, un bon père? Cette question vous transperce. Vous savez que vous faites de votre mieux, mais vous avez toujours l'impression que ce n'est pas assez, et ce sentiment vous ronge de l'intérieur. Au travail, vous subissez le stress, la pression, la concurrence, le rythme épuisant, le regard du patron, les plaintes des clients, les tensions entre collègues. En rentrant à la maison, vous vous écroulez sur le canapé, mais votre conjoint attend quelque chose de vous. Vos enfants veulent votre attention. Il y a 1000 tâches à faire. Les devoirs, la vaisselle, le linge. Et vous restez là, incapable de bouger. Vous rêvez d'une pause, d'un moment pour vous. Mais la culpabilité vous envahit aussitôt. Comment puis-je penser ainsi? Comment puis-je être aussi égoïste envers ma famille? Vous vous sentez seul aussi. Peut-être êtes-vous marié, peut-être avez-vous des enfants, entourés de gens, et pourtant si seul, ce vide intérieur, vous ne pouvez l'expliquer à personne. Et même si vous essayez, on vous répond « Tu exagères, tout le monde vit la même chose, sois fort ». Mais ils ne savent pas que vous ne dormez plus la nuit, que vous fixez le plafond jusqu'à l'aube, que tout s'assombrit en vous. Ils ne savent pas que plus rien ne vous fait plaisir, que même ce que vous aimiez autrefois vous laisse indifférent. Et maintenant, il y a les maladies, les vôtres ou celles de vos proches. Ces heures d'attente dans les couloirs d'hôpital, cette angoisse en attendant les résultats, ces traitements coûteux, ces nuits à voir souffrir l'être aimé, impuissant. Ou bien c'est vous qui êtes malade, souffrant en silence pour ne pas être un fardeau. Vous serrez les dents, vous tenez bon, mais la peur demeure. Et si je ne guéris pas? Et si cela empire? Vos relations ne sont plus les mêmes. Vous vous êtes éloigné de votre conjoint. Autrefois, vous riiez, parliez, partagiez tant. Aujourd'hui, vous êtes côte à côte, séparés par un mur invisible. Vous voulez parler, mais vous ne savez plus par où commencer. Tant de motus, tant de blessures avalées, et chaque jour le mur s'élève un peu plus. Vous ne vous disputez même plus par épuisement.
Vous vivez côte à côte, mais vos âmes sont si loin. Il y a aussi les problèmes familiaux, les tensions avec vos parents, vos frères, vos proches. Vous vous retrouvez au fait, mais chacun garde sa rancune. Chacun veut avoir raison, et vous êtes coincé au milieu. Vous vous dites, si seulement notre famille pouvait être normale, mais ce n'est pas le cas, et cela vous épuise. Les jeunes vivent dans l'incertitude. L'école est finie, mais pas de travail. Vous envoyez des CV sans réponse, ou pour des emplois précaires, mal payés, sans assurance. Vous vous demandez, ai-je étudié pour ça? Tant d'efforts pour si peu? Vos amis réussissent, partagent leur bonheur sur les réseaux, et vous restez au point de mort. Cette comparaison, ce sentiment d'échec, cette question « pourquoi pas moi ?» pèsent lourdement sur vous. Vous voulez aimer, mais rien ne marche. Chaque relation commence avec espoir, puis s'effondre. Et chaque rupture vous brise un peu plus. Vous vous demandez « suis-je le problème ?» Vous perdez confiance, vous doutez de l'amour, vous soupçonnez tout le monde. Peut-être pensez-vous que la solitude est votre destin, et cette pensée vous emplit d'une tristesse profonde. Certains portent aussi la douleur de ne pas avoir d'enfant. Les examens, les traitements, l'attente chaque mois, puis la déception. Partout des bébés, des annonces, des photos. Et la question, c'est pour quand vous, qui transperce le cœur. Vous priez, en larmes, « Seigneur, accorde-moi un enfant ». Mais les années passent et rien ne vient. Alors l'espoir s'éteint peu à peu. Vous vous dites, ce n'est peut-être pas écrit pour moi. D'autres pleurent des pertes, un parent, un frère, un enfant. Cette douleur ne s'efface jamais. Tous les rappels, une odeur, une chanson, un souvenir. Vous murmurez, si seulement je pouvais le revoir, le serrer encore une fois. Vous visitez leur tombe, vous parlez, mais aucun écho ne revient, et ce silence devient insupportable. Certains se débattent avec des dépendances, cigarettes, alcool, jeux, réseaux sociaux. Vous savez que c'est mal, que cela vous détruit, mais vous n'arrivez pas à arrêter. À chaque fois, vous promettez « c'est la dernière », mais vous rechutez. Et à chaque chute, votre estime s'effrite. Vous vous dites « je ne réussis jamais rien », vous vous en voulez, vous vous détestez, et cette haine vous tire encore plus bas. Certains souffrent psychologiquement, dépression, anxiété, crise de panique, obsession. Vous ne trouvez plus la force de vous lever, la vie n'a plus de goût. Ou vous vivez dans la peur constante. Et si votre poitrine se serre, vous suffoquez, vous croyez mourir, et personne ne comprend. On vous dit « change-toi les idées, sors, fais du sport ». Mais ce n'est pas si simple. Vous avez subi des injustices. Des gens vous ont trahi, blessé, humilié. Ceux en qui vous aviez confiance ont joué contre vous. Vous avez cherché la justice en vain. Vous avez voulu récupérer vos droits sans succès. Alors la colère, la rancune, le désir de vengeance ont grandi en vous. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Vous ne trouvez pas de réponse, et cette absence de réponse vous rend fou. Même vos prières ne sont plus les mêmes. Vous priez, mais votre cœur n'y est plus. Vous récitez, mais sans comprendre. Tout est devenu mécanique, une habitude. La paix n'est plus là, la joie non plus. Et le pire, c'est que vous n'arrivez même plus à croire que Dieu exaucera vos prières. Vous dites, « Cela fait des années que je demande, rien ne change. » Et peu à peu, l'espérance s'éteint. Parfois, vous criez, « Assez, je ne peux plus supporter ce fardeau. » Vous pleurez, vous criez, « Seigneur, qu'ai-je fait? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi les autres sont-ils heureux et pas moi? » Ces questions tournent dans votre tête sans réponse, et le désespoir vous envahit. Vous ne croyez plus que quoi que ce soit puisse changer. Vous vous dites, « Ce sera toujours ainsi, je vivrai et mourrai comme ça. » Vous avez renoncé à vos rêves, à vos buts. Vous n'avez plus confiance en vous, plus d'espérance pour l'avenir. Vous essayez juste de survivre. Vous ne vivez pas, vous subsistez. Et c'est à ce moment précis, au fond du désespoir, dans la nuit la plus noire, dans la douleur la plus solitaire, que je vous dis, arrêtez-vous, juste un instant, et écoutez-moi.
Écoutez ces mots attentivement. Laissez-les entrer en vous. Ne perdez pas espoir en Dieu. Jamais. Car en qui d'autre espérer, en qui d'autre se réfugier, toutes les portes peuvent se fermer, tous les chemins se bloquer, tous les gens vous abandonner. Mais sa porte, à lui, ne se ferme jamais. Sa porte est toujours ouverte, toujours. Même à minuit, elle est ouverte. Même tôt le matin, elle est ouverte. Elle est ouverte pour le serviteur pécheur, pour le serviteur vertueux. Elle est ouverte pour celui qui pleure, pour celui qui se rebelle. Si vous dites « Seigneur, j'ai beaucoup péché », me pardonnera-t-il? Sachez que sa miséricorde est plus grande que sa colère. Si vous dites « Seigneur, je me suis beaucoup éloigné », m'acceptera-t-il? Sachez qu'il aime celui qui se repent. Si vous dites « Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs », me pardonnera-t-il? Sachez qu'il est Gafour, Rahim. Quelle que soit l'ampleur de vos péchés, sa miséricorde est plus grande. Quelle que soit l'ampleur de vos erreurs, son pardon est plus vaste. Réfléchissez, même lorsqu'une mère se fâche contre vous, ne finit-elle pas par vous pardonner? Même lorsqu'un père est fâché, ne se réconcilie-t-il pas? Lorsqu'une personne que vous aimez vous fait du tort, ne la pardonnez-vous pas lorsque son cœur s'adoucit? Si vous pouvez pardonner en tant qu'humain imparfait, comment le tout miséricordieux, le Rahman, ne pardonnerait-il pas? Si vous pouvez faire preuve de miséricorde en tant que pécheur, comment le plus miséricordieux ne montrerait-il pas sa miséricorde? Vous pourriez dire, mais je prie depuis des années et rien ne se réalise. Sachez que Dieu entend chaque prière. Il entend et il répond. Mais parfois la réponse n'est pas encore, pas maintenant. Parfois la réponse est pas aujourd'hui mais plus tard. Parfois c'est pas ceci mais quelque chose de meilleur. Vous vous précipitez mais Dieu ne se précipite pas. Vous voyez le jour mais il voit demain, après-demain, 1 an, 10 ans. Ce que vous voulez maintenant n'est peut-être pas bon pour vous. Cela pourrait même vous nuire. Mais vous ne le savez pas, lui, il sait. Imaginez un enfant qui joue avec un couteau. Vous essayez de le lui retirer. L'enfant pleure, crie, dit « Je ne veux pas le laisser ». Mais vous ne le laissez pas, n'est-ce pas? Vous le protégez, car le couteau lui ferait du mal. Il ne comprend pas maintenant, mais il comprendra en grandissant. De même, Dieu retarde parfois ce que nous demandons, car il nous protège. Peut-être que ce que vous demandez maintenant vous ferait du mal. Mais vous ne comprenez pas encore. Vous comprendrez un jour, assurément. Vous pourriez dire, mais les autres prient moins et ils reçoivent. Ne regardez pas les autres. Chacun a ses propres épreuves. Certains sont testés par la richesse, d'autres par la pauvreté. Certains par la santé, d'autres par la maladie. Peut-être que l'homme riche endure un test plus difficile que vous. Peut-être que le couple apparemment heureux traverse des souffrances plus profondes que vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous ne pouvez pas connaître les luttes intérieures des gens. Chacun se bat dans cette vie. Et sachez que Dieu ne charge personne d'un fardeau qu'il ne peut porter. Chaque difficulté qu'il vous donne, il vous donne aussi la force de la surmonter. Et si vous dites « je ne peux plus supporter », regardez, vous êtes toujours debout. Vous respirez encore. Vous vous battez encore. Cela aussi est un miracle. Hier, vous pensiez ne pas tenir. Aujourd'hui, vous tenez. Aujourd'hui, vous pensiez vous effondrer. Et pourtant, vous êtes resté debout. C'est la force que Dieu vous a donnée. Et maintenant, parlons du miracle. Car bientôt, oui bientôt, un miracle apparaîtra dans votre vie. Mais vous devez d'abord comprendre ceci. Un miracle n'a pas toujours besoin d'être grandiose. Il n'a pas toujours besoin d'être spectaculaire. Parfois, le miracle est petit. Parfois, il survient à l'imprévu. Parfois, c'est un sourire, un hasard, une opportunité, une rencontre. Demain, votre téléphone peut sonner et une offre d'emploi inattendue arriver, changeant votre vie. Un jour, vous croiserez un vieil ami qui vous apportera l'aide nécessaire. La semaine prochaine, un résultat médical ravivera vos espoirs. Le mois prochain, de l'argent inattendu peut arriver. Dans quelques mois, vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie. Dieu prépare les miracles dès maintenant. Oui, pendant que vous lisez ceci, il ouvre des portes.
trace des chemins, enlève des obstacles, crée des occasions. Mais tout selon son timing, son plan, meilleur et plus parfait que le vôtre. Soyez patient. Je sais, c'est difficile, très difficile, mais la patience apporte le miracle. La patience ouvre les portes. Pensez à une plante. Vous semez une graine dans la terre. Pendant des jours, des semaines, rien ne se passe. Vous vous demandez si elle va germer. Puis un matin, une petite pousse apparaît. Voilà le miracle. Mais pour que ce soit un miracle, la graine devait rester dans la terre, croître dans l'obscurité, en silence, invisiblement. Vos prières croissent actuellement de la même manière. Dans le ciel, parmi les anges, devant Dieu, elles grandissent. Vous ne voyez pas, mais elles sont enregistrées. Ces larmes ne sont pas perdues, ces supplications ne disparaissent pas. Tout est enregistré, et au moment venu, que lui seul connaît, la réponse viendra. Et elle sera telle qu'elle vaudra votre attente, votre patience, votre endurance. Ne cessez pas de prier, même si cela semble vain maintenant. Continuez. La prière est un acte d'adoration, un lien entre vous et Dieu. Même si elle n'est pas exaucée, prier apporte la paix et transforme. Ne cessez pas vos prières, même si parfois elles semblent mécaniques, même si vous n'en avez pas envie, continuez. La prière est le fil qui vous relie à Dieu. C'est le moment où vous lui confiez vos peines. Inclinez-vous, pleurez, confiez-lui tout. En prosternation, l'homme est le plus proche de Dieu. Là, vos prières sont exaucées. Lisez le Coran, chaque jour, quelques pages au moins. Apprenez leur sens, lisez les tafsirs. Le Coran guérit, guide, console. Il vous montre le chemin, vous donne patience et espoir. En le lisant, Dieu vous parle. Ses versets vous sont adressés. Ses conseils vous sont donnés. Ses bonnes nouvelles vous encouragent à continuer le bien, malgré les difficultés. Aidez vos voisins, donnez aux pauvres, respectez vos parents, souriez aux gens. Car le bien attire le bien, l'amour attire l'amour, la miséricorde attire la miséricorde. Soyez miséricordieux pour que Dieu le soit envers vous. Pardonnez pour que Dieu vous pardonne. Aidez pour que Dieu vous aide. Apprenez la gratitude. Je sais, c'est difficile. Vous dites, pourquoi remercier? Mais regardez autour de vous. Vos yeux voient, vos oreilles entendent, votre cœur bat, vous respirez, marchez, parlez. N'est-ce pas des bénédictions? Des milliers sont privés de cela, aveugles, sourds, paralysés, muets. Soyez reconnaissants. Vous ne mourrez pas de faim, vous n'êtes pas assoiffés. Vous avez des vêtements, un toit. Soyez reconnaissants des petites choses, et Dieu vous accordera de grandes bénédictions. Repentez-vous. Quoi que vous ayez fait, tout péché, repentez-vous. Soyez sincères, demandez pardon, et ne recommencez pas. Le repentir purifie le cœur, l'âme, brise les barrières entre vous et Dieu. Celui qui se repent devient cher à Dieu. Aimez, réparez vos relations, réconciliez-vous, pardonnez même à ceux qui vous ont fait du tort. Le pardon libère. Il enlève le poison, la colère, la haine. Il apporte la paix. En pardonnant, vous libérez non seulement l'autre, mais vous-même. Le pardon brise les chaînes du passé, et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, aussi sombre soit la nuit, le matin vient toujours. Dieu n'a pas fait l'obscurité éternelle. Chaque obscurité a son aube. Chaque cœur en peine trouve soulagement. Chaque larme a sa récompense. Attendez ce matin sans perdre votre foi. Aujourd'hui vous pleurez, mais demain vous rirez. Aujourd'hui vous perdez, mais demain vous gagnerez. Aujourd'hui vous êtes seul, mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Il a toujours été avec vous, et le sera toujours. Car si mon serviteur s'approche de moi d'un pas, je m'approche de lui de 2 pas. Remettez votre cœur brisé à Dieu et dites « Seigneur, je ne peux plus tenir, mais toi, tiens. Je ne vois pas, mais toi, vois. Je ne sais pas, mais toi, sais. Je me réfugie en toi entièrement.
Laissez-le mettre tout en ordre. Son plan ne faillit jamais. Son temps ne tarde jamais. Et ce miracle, oui, ce miracle que vous attendez, apparaîtra au moment le plus inattendu. Dans une phrase, une nouvelle ou une prière mêlée de larmes en prosternation. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de cet instant. Vous direz, « Heureusement que j'ai été patient, heureusement que je n'ai pas abandonné, heureusement que j'ai fait confiance à Dieu. » Car le fardeau qui vous semblait insupportable aujourd'hui fera de vous quelqu'un de fort demain. Les prières versées en larmes aujourd'hui seront le sourire de demain. N'oubliez pas, Dieu ne perd aucune larme, ne laisse aucune patience sans récompense, ne gâche aucune bonne intention. Il connaît tout ce qui passe dans le cœur de son serviteur. Ayez la foi, priez, soyez patient, laissez le reste à Dieu. Et si en écoutant ces paroles, vous avez ressenti la paix, une étincelle d'espoir, sachez que c'est déjà un miracle. Car Dieu a renvoyé la lumière dans le cœur de celui dont l'âme était assombrie. Si ces paroles vous ont touché et que vous choisissez de croire à nouveau et d'espérer, aimez la vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. S'abonner soutiendra grandement notre chaîne. Que Dieu vous protège, mes frères.